Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. À l'issue des rencontres du 7 au 9 février 2022 initiées par Guy Georges Mbaka, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, en vue de la concertation Towando 2022 avec toute la classe politique congolaise qui se tiendra du 3 au 6 mars prochain, que les partis et regroupements politiques du centre ont publié ce 10 février une déclaration afin de montrer leur fusion. Cette réunion s'est tenue à l'hôtel Olympique Palace de Brazzaville en présence de Digne Elvis Okomi Talisson, président du COSUC, et Alexis Nzinga, président du PECAP, représentant du centre gauche. Le doyen d'âge Kinoko Maurice a été désigné comme celui qui conduira ce bloc à la concertation de Wando. Toujours dans la foulée de ces consultations, Angios Nganga Ngambe, le président du Parti pour l'action de la République, propose que les élections soient désormais organisées par l'administration. Ce dernier a déclaré à la presse qu'on donne la responsabilité des élections au ministère de l'administration du territoire. Et il a aussi suggéré un dialogue national inclusif à la place de cette concertation. Edith Delphine Emmanuel Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a échangé le 9 février à Brazzaville avec la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis au Congo, Alisonde Ross. Au cœur de l'échange, la place de la femme congolaise dans la science, en marge de la journée internationale des femmes et filles de science, dont la célébration prévue le 11 février est reportée au 12 février. Cette journée internationale sera célébrée sous le thème « Les femmes et la science, égalité des sexes dans différents domaines de science et dans la riposte à la pandémie de Covid-19 ». Le 9 février se sont ouverts les travaux de la 13e session ordinaire du conseil départemental du Kwilu sous l'autorité d'Alexandre Mabiala, président de cette institution, accompagné du préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou. 9 affaires seront au centre de ces travaux, parmi lesquelles l'examen du projet budgétaire primitif du conseil départemental du Kwilu exercice 2022, l'examen du projet de délibération portant adoption du budget primitif du conseil départemental du Kwilu exercice 2022, l'examen du projet de compte administratif du conseil départemental du Kwilu exercice 2021. En société, ce 10 février 2022 à Brazzaville a été présentée la plateforme d'interconnexion des écoles catholiques IDEC visant à optimiser le rendement scolaire et académique par le père Crépin Giscard Gandou Disray, directeur diocésain de l'archidiocèse de Brazzaville. À l'étranger, Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 10 février à Belfort dans l'est de la France pour annoncer un plan de relance nucléaire. Après 2 mois de la présidentielle, le déplacement se veut symbolique. Emmanuel Macron, chef d'État et quasi-candidat, se rendra sur le site de la fabrication des turbines Arabelle équipant les centrales nucléaires françaises. Ce déplacement sera consacré à la stratégie énergétique de la France et le président Macron devra également y présenter son nouveau plan de relance nucléaire. Toujours à l'étranger, au Canada, le gouvernement durcit le ton face au blocage routier de la frontière américaine depuis lundi soir par les routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires liées à la Covid-19. Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré le mercredi 9 février que les blocages étaient inacceptables et sont une menace pour l'économie. Face à la fronde qui a pris de court la classe politique canadienne, certaines provinces ont annoncé des allègements des restrictions anti-Covid, mais la colère ne semble faiblir. Et pour finir en sport, la Fédération internationale de football, en sigle FIFA, a dévoilé son baromètre mensuel ce jeudi 10 février 2022. Le Sénégal
vainqueur de la récente Coupe d'Afrique des Nations, se range à la 18e place et à la 18e place son meilleur classement de son histoire. Le top 5 des pays africains se présente comme suit: le Sénégal 1er et 18e au classement mondial, le Maroc 2e et 24e au classement mondial avec 4 places de gagné. Le Nigeria se place au numéro 3 et se positionne à la 32e place mondiale avec 4 places de plus. Le 4e l'Égypte est 34e mondial avec 11 places de gagné. Quant à la Tunisie, elle se classe numéro 5 et 36e du classement mondial avec 6 places de perdues. Il faut noter que le Cameroun, 3e de la CAN 2022, a gagné 12 places et se positionne à la 38e place, tandis que les Gambiens se classent 125e. L'Algérie, éliminée au premier tour de la CAN, passe du 29e au 43e rang mondial. Le top 5 mondial se présente comme suit. La Belgique reste premier devant le Brésil 2e et la France 3e. L'Argentine évince l'Angleterre et prend la 4e place, tandis que l'Angleterre est relayée à la 5e place du classement mondial. Et c'est ainsi que prend fin ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également de partager l'information autour de vous. Je vous dis à bientôt et bonne suite des programmes sur notre page YouTube TPT+ TV.